seront vos salaires qu'on voudra réduire, vos emplois qu'on supprimera. Les compagnies ont l'argent, elles possèdent les machines. Mais n'oubliez jamais que c'est notre travail qui fait que tout leur train fonctionne. C'est la colère des opprimés, dans la rue, étudiants, cheminots et ouvriers. Tous ensemble pour défendre nos emplois. Amis cheminots, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, c'est Internet. Bonsoir. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, comme promis, on va vous parler de deux choses. La dernière fois on vous avait annoncé donc une réunion pour voir où mettait le DET mettait la barre quant au dialogue social, donc une réunion qui vise à l'instauration du fonctionnement des instances représentatives du personnel. Donc ça s'est passé le 10 avril, on va vous faire un compte rendu là-dessus. Et ensuite on vous fera donc une explication réglementaire sur le TQ et le TY. Donc deux compteurs qui se trouvent sur votre fiche individuelle. Donc on est sur internet, faites pause, allez chercher votre fiche individuelle et reprenez ensuite, comme ça vous aurez tous les éléments en main. Donc Vincent, je te laisse expliquer ce qui s'est passé durant cette dure journée du 10 avril 2014. Alors voilà, pour commencer, cette réunion-là, on a failli avoir une larme à l'œil parce que franchement vous avez déçu le DET en nous mettant majoritaire sur cet établissement-là. Bien. En termes de DP, bravo, c'est extrêmement déçu qu'il ait ce DET. Franchement, on le sentait très mal, on le sentait très mal durant cette réunion. Et voilà. Et vu son agissement et vu le manque de dialogue qu'il veut y instaurer, apparemment ça lui a fait très mal le fait d'avoir voté aussi massivement pour nous. Donc voilà, les conséquences sont telles que pour les temps de CHSCT, sur l'ensemble des UO de l'établissement, le DET a décidé de réduire de 456 heures le nombre d'heures de représentation des membres CHSCT pour qu'ils puissent vérifier vos conditions de travail dans les postes, l'hygiène, etc. Les tableaux de roulement, les déroulés prévisionnels, c'est du travail du CHSCT également. Donc voilà, ce qui représente 57 jours en moins pour les futurs membres CHSCT. Donc voilà, le DET est content d'avoir rabaissé ces fameux temps qui sont bien sûr, qui étaient à la base au bénéfice des agents, parce que voilà, plus ils rencontraient les membres CHSCT, plus ils avaient l'occasion de discuter et de se rendre compte un petit peu dans les conditions dans lesquelles vous travaillez. Voilà, donc au-delà de ça, voilà, il a même décidé sur les DP de réduire le temps de parole, de dialogue entre le DET et les représentants qui sont en face. Donc avant on avait 8 heures pour discuter des sujets tous les 2 mois, des sujets auxquels vous nous faisiez remonter lors de nos nombreuses tournées. Et nous, on partait même lors de ce fonctionnement, lors de cette négociation, soi-disant négociation, parce qu'elle n'a pas eu lieu, puisque le DET fermait toutes les portes directement. Voilà. Et donc, on partait même pour partir sur 2 jours, parce que 2 régions, parce qu'avant, il aurait presque fallu qu'il y ait 2 EIC. Bon, ils ont réuni 2 régions sur un seul EIC, donc nous, on partait sur 2 jours de DP. Non. 8 heures, c'était largement suffisant, pour preuve, parce que le DET a même décidé de baisser à 6h45 les discussions qu'on pourrait avoir sur vos problèmes dans les postes et vos problèmes de tous les jours. Donc, bien entendu, moins le dialogue se fera via les DP, plus il y aura de demandes d'audience d'effectuer par nous, ainsi que via malheureusement les DCI ou les droits d'alerte DP. Pour faire valoir vos droits, on ira au bout des choses. Le DET ne veut plus dialoguer, le dialogue on le prendra en main, et via certaines réunions, on lui imposera de dialoguer et de répondre à vos questions et pour résoudre les nombreux problèmes. Ça, il n'y a pas de souci, on sait faire. Voilà. S'il croit nous décourager, il se met un gros doigt dans l'œil. Nous, on ne lâchera rien dans tous les cas. Tout à fait. Et donc voilà, après il y a eu aussi l'histoire de l'AH, la journée on va dire syndicale, qui vous a été donnée systématiquement sur les 3 dernières années. Le DET voulait faire main basse là-dessus, économie. Voilà, mais quand il s'est rendu compte que sur nos questions, qu'il fallait avoir une programmation de date pour les HIS, parce que voilà, c'est heures d'information syndicale, donc nous on les aurait tenues. S'il aurait imposé ce système, nous on les aurait tenus. Donc il nous fallait des endroits pour les tenir,
des locaux pour les tenir, il aurait fallu connaître les gares, les heures, toute une programmation de dates, etc. Et quand il a vu que de toute façon on ne lâcherait rien, qu'on voulait obtenir tout ça, toutes ces dates, les adresses des locaux, etc. Il s'est dit, oh là là, mon Dieu, ça va être un bordel monstre, je ne sais pas faire. Donc allez, je repars et je redonne la hache aux agents. Donc voilà, sur les 2 prochaines années, donc 2014 et 2015, vous pourrez continuer à bénéficier de votre journée syndicale pour venir, pour soit rester chez vous, ou soit justement profiter de cette fameuse journée. Pour nous appeler, vous avez un numéro sur les flyers, vous nous appelez, et puis hop, peut-être faire une tournée avec nous, découvrir un petit peu ce que c'est qu'une tournée syndicale, venir au local, voir un petit peu comment c'est le fonctionnement d'un syndicat, le tirage de tracts, etc. Voilà, les dossiers qui sont en cours, permettra de discuter sur la réglementation. Voilà, cette journée-là peut servir également à ça. Donc n'hésitez pas, vous avez tous nos numéros au dos du flyer, qui circulent un peu partout. Là, sur les tournées, on a distribué un peu partout, on va continuer à distribuer. Et donc comme ça, n'hésitez pas à nous appeler, et puis hop, à venir nous accompagner sur cette fameuse journée-là, posez-la, puis venez avec nous. Ce sera vraiment utile pour justement discuter des différentes réglementations. Et là, justement, en parlant de réglementation, Arnaud, là, il va nous expliquer un petit peu la règle sur le fonctionnement TQ-TY. C'est des chiffres, des lettres qui sont inscrites sur la fiche individuelle. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond, on ne sait pas toujours à quoi ça sert, et comment on a pu acquérir ce temps. Donc Arnaud va faire ça très bien, comme à son habitude, pour vous expliquer comment on obtient et ce qu'on a obtenu lors d'une DCI du 15 novembre 2013, ce qu'on a réussi à imposer à la direction sur le respect de notre temps de travail. Voilà, donc on va se concentrer donc sur le compteur TQ qu'on retrouve ici et le compteur TY. Une donnée aussi dont je vais parler, c'est le régime de travail que vous retrouvez ici. Donc normalement, vous avez votre fiche sous la main. C'est parti, donc 2 compteurs, ils sont liés. Alors, le compteur TQ, comment il fonctionne? C'est un compteur qui fonctionne par semestre civil. Donc, semestre civil, il fonctionne du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. Alors, ce compteur, comment il fonctionne? Il se crédite ou il se débite par rapport à la différence de temps entre votre régime de travail et votre temps de travail effectif. Qu'est-ce que c'est donc que le temps de travail effectif? Le temps de travail effectif, c'est défini à l'article 27 du RH 77 que la direction et plus haut ils veulent abroger. Donc le RH 77, il dit bien que tout ce qui est temps de service lorsque vous êtes en poste, ça compte à 100%. Par contre, pour ce qui est de l'acheminement, ça compte des fois à 100%, des fois à 50%. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça compte à 100% lorsque c'est par vos moyens personnels, donc à pied, en vélo, en mobilette, en auto, et également en métro, une petite dérogation là-dessus, ça compte à 100%. Tout le reste, si c'est du train, du taxi, ou toute chose autre, même des délais d'attente, repérés sur votre fiche de commande DAT, ça compte à 50%. Donc vous cumulez votre temps de service plus le temps d'acheminement à 50 ou à 100% et ça vous donne la durée du travail effectif. Donc, cette durée du travail effectif, mettons si vous êtes dans un poste à 8 heures de service et que vous êtes à un régime de travail donc de 7h45, c'est-à-dire agent de réserve ou agent en 2-8, vous êtes à 7h45 en régime de travail, les agents en 3-8 qui font des nuits sont à 8h02. Donc, prenons l'exemple d'un agent de réserve ou un agent en 2-8, si vous faites 8 heures en poste, vous gagnez 15 minutes. Ces 15 minutes, c'est la différence entre 8h et 7h45. Idem dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut perdre du temps. Si vous faites un service de 7 heures, là vous perdez 45 minutes. Qui serait prévu en ces cas-là sur nos TS. Tout à fait, sur un tableau de service. Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 30 juin au 1er juillet et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Premièrement, si le compteur est négatif, il se remet à 0, pas de conséquence. Par contre, s'il est positif, ce temps du compteur TQ bascule dans le compteur TY. À ce moment-là, vous avez déjà le paiement, vu que c'est des heures supplémentaires, de 25%. Ces heures ainsi renseignées dans le compteur TY, à noter qu'il est plafonné à 32 heures, vous ne pouvez pas avoir plus de 32 heures. Ces heures, vous les récupérez soit en posant un repos, donc selon votre régime de travail, c'est-à-dire vous posez soit 7h45 si vous êtes agent de réserve ou agent de 8, soit 8h02 si vous êtes agent qui fait des enroulements en 3-8. Donc, soit vous le posez, soit vous le faites payer. Sachant que, étant plafonné à 32 heures, si mettons vous avez 38 heures à la fin du semestre
qui bascule dans le compteur TY. Il y aura 38 heures, j'ai dit, donc il y aura 6 heures de payer à 125% et le reste, à vous de choisir, soit vous le faites payer, soit vous le prenez en temps de repos. Bien sûr, syndicalement, on préférait que vous le repreniez pour que vous puissiez vous reposer, ce qui ferait d'autant les embauches derrière pour pouvoir assurer les différents remplacements à faire. Il faut partager le travail si on veut que tout le monde en ait. C'est ça la logique fondamentale. Alors voilà pour la règle de fonctionnement du compteur TQ-TY. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction magouille encore un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que c'est du temps, ça représente, vu que c'est la différence avec votre régime de travail, c'est calculé pour savoir si vous avez fait des heures supplémentaires ou pas sur le semestre. À la SNCF, les heures supplémentaires, elles sont lissées et calculées sur le semestre. Donc, qu'est-ce que pratiquait avant la direction? La direction, lorsqu'il n'y avait pas de tableau de service. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de service? Vous le retrouvez dans tous les postes. Je vous en montre un, par exemple. Vous connaissez tous, c'est ça qui est présent dans les postes. Donc, vous avez les heures de prise et de fin de service. Donc, lorsqu'il y a un tableau de service, le temps de service, c'est celui qui est inscrit au tableau de service. Mais lorsqu'il n'y en a pas, et ça arrive, pour une visite médicale, il n'y en a pas. Pour un EIF, il n'y en a pas, ça n'existe pas sur le tableau de service EIF, il n'y a pas de service rempli comme ça. Pour une dispo, il n'y en a pas. Pour une formation, il n'y en a pas. Pour plein de services différents, il n'y a pas de tableau de service. Lorsque c'est ainsi, la direction mettait 5h30 de service. Donc 5h30 par rapport à vos 7h45 ou à vos 8h, il vous prenait donc 2h15 ou 2h30 sur votre compteur TQ, donc faisant baisser votre nombre d'heures supplémentaires. Ça, c'est illégal. On l'a fait reconnaître. On s'est servi donc d'un appui en fait qui vient de Monsieur Noguet, le RRH de la SNCF, donc pas votre chef BA, pas le RRH de l'établissement, encore plus haut, toujours plus haut, le RRH national. Donc c'est lui qui a dit clairement que l'agent, lorsqu'il n'y avait pas de tableau de service, il doit être commandé en fonction de son tableau de service. Et qu'en aucun cas, parce que c'est ce qui est arrivé parfois, la direction, donc vous mettez 5h30, mettons, de visite médicale, et 2h15 de TQ. Le TQ n'est pas à considérer comme de l'utilisation. Et on a pour preuve un compte-rendu DCI du 11 novembre 2013 qui acte bien que le TQ n'est pas à considérer comme de l'utilisation et que l'agent doit être commandé sur ces journées où il n'y a pas de tableau de service selon son régime de travail. Donc voilà, première chose qu'on a obtenue, ce qui fait que à chaque fois, les objectifs de la direction, c'était de réduire à zéro les compteurs TQ pour pas qu'il y ait de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires. Nous, grâce à notre travail, maintenant, toutes les heures supplémentaires que vous faites, vous en obtiendrez soit le paiement, soit le rattrapage en repos. Voilà donc pour cette partie-là. Après vient également remplir le TQ, c'est le respect sur les acheminements à partir de votre unité d'affectation. C'est ça qu'on a réussi, après question, après débat, après audience, etc., à obtenir, parce que la direction partait du principe que à partir du moment où vous étiez sur la même zone normale d'emploi, il n'y avait absolument pas besoin de faire d'acheminement. Elle se trompait parce que la consigne régionale prévoit quoi? Seulement le non-paiement des allocations de déplacement, donc les pépettes, mais par contre l'acheminement devait avoir lieu. Ce qui fait maintenant que quand vous êtes sur Amiens, Longo, Saint-Roch, Montiers, vous avez maintenant pour les agents de réserve de l'acheminement à partir de votre unité d'affectation, eh bien, vous avez du temps, ainsi que maintenant sur La Chapelle, Villemont, le Bourget, La Chapelle, etc. Et il y en aura certainement à venir parce qu'il y a une DP qui arrive le 24, le jeudi 24 à la fin du mois, là, et donc on a encore posé quelques questions pour différents sites, et certainement qu'il y aura encore d'autres sites de répertoriés. Voilà. À ce propos, le 24 avril, le DET aura certaines surprises. Voilà, quand on va se garder pour nous, hein, on en rediscutera une fois le 24 passé, parce que... On sait qu'il nous suit attentivement sur Ballast TV, donc coucou, on ne veut pas gâcher la surprise, hein, monsieur le DET. Surprise, ça sera le 24. voilà. Par contre, on vous fera un compte rendu, au moins par track, ça c'est sûr, et je pense qu'on sera motivé pour vous le faire également sur la chaîne Ballast TV. Tout à fait. Donc c'est pour ça, par rapport au respect de l'acheminement, ça vous fait encore plus de temps à disposer sur votre TQ. Ça vous fait également des heures de nuit, de payer. Hein. Celui qui commençait à 6 heures, eh s'il a même 5 minutes d'acheminement, et ça fait commencer en fait sa prise de service à 5h55, ce qui lui déclenche le paiement d'une heure de prime de nuit, ainsi que pour le dimanche, hein, ainsi que pour les primes de fête, etc. Tout ça,
ça vient tomber. Et voilà, c'est un petit plus hein, qu'on a réussi à obtenir grâce justement à nos questions, rien que sur le fait que voilà, nous on ne lâche rien et on ne lâchera rien sur les 2 ans à venir, sur tous les sujets auxquels vous nous interpellerez pour vous défendre et vous représenter. Donc voilà, je pense... Amis cheminots, il nous reste quand même à vous dire qu'on a créé un site internet, donc n'hésitez pas à y aller, hein, vous retrouvez sur les flyers, etc. Et puis ça va s'afficher là sur la vidéo si on n'est pas mauvais au montage. Donc là-dessus, vous retrouverez tous les comptes rendus de DP, tous les comptes rendus d'audience, en réalité tous les comptes rendus qui peuvent exister dans l'établissement. Vous retrouverez des explications réglementaires, vous retrouvez aussi des petits quiz, hein, il y aura des petits quiz par exemple sur le TQ, sur le TY pour voir si vous avez bien tout compris. Et également, j'espère que vous allez bien vous en servir, on a créé en fait un blog de cheminot, c'est-à-dire que c'est une page qui vous permet de poser toutes les questions. Donc allez-y, posez toutes les questions que vous vous posez. Il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes, c'est pas du tout le but. Et voilà, soit on a déjà réponse à la question, auquel cas on vous donnera la réponse avec l'argumentaire réglementaire, quoi. Soit on les portera dans les instances, dans les DP, dans les CHSCT, et puis bon, on verra si on a le temps d'en discuter en DP, parce qu'avec 6h45 ça risque de faire juste, mais allez-y quoi, allez sur le site, posez vos questions, n'hésitez pas quoi. Voilà, prochaine vidéo, on pense que ce sera sur les repos, sur tout type de repos, vous expliquer les règles, comment ça fonctionne, comment on peut écourter des repos. Hein, vous savez qu'on a lancé une enquête sur le sujet, suite à un droit d'alerte DP, et là, voilà, on tourne et on voit que on nous banane complètement, qu'on continue les mauvaises pratiques. On ne veut pas rendre les repos volés, mais c'est surtout le pire, c'est qu'on continue d'en voler. Voilà. Donc affaire à suivre, on vous tient au courant. Et puis à bientôt pour les tournaires. Prochaine date à retenir, le 24 avril, la prochaine DP. Et on espère que le DET sera content de sa surprise. Allez, amis cheminots, à bientôt. Bonne soirée. Pas bien Vincent en TY. Ah c'est qu'on y est bien en TY, on y est bien. Grâce à qui qu'on se fait plus voler nos TY Vincent? Grâce à Sudrail Arnaud, grâce à Sudrail. Trop la classe.